Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes les vrais chemins de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, » répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je crois que nous tous, nous avons vu les monnaies, n'est-ce pas? Les pièces de monnaie sont tous ce qu'on appelle ici dans l'Évangile une effigie, c'est-à-dire une image qu'on voit. L'autre jour, quand je préparais cette homélie, je me suis amusé à regarder des monnaies. Il y a plein, et j'avais plein de monnaies d'Espagne. Il y avait le roi Juan Carlos, il y avait Miguel de Cervantes Saavedra, mais j'ai trouvé quelques Mariannes et un arbre qui dit les principes de la République, liberté, égalité, fraternité. Ouais. C'était dans les monnaies européennes. À Colombie, chez moi, on a aussi des monnaies. Ouais, on a les blasons de la Colombie, plein de choses. Chaque monnaie représente le lieu où il appartient. Mais nous aussi, nous ne sommes pas des monnaies. Notre valeur est beaucoup plus grande qu'une monnaie. Mais nous avons une marque, une image. Nous sommes faits à l'image de qui? J'entends des petites voix qui disent Dieu. Je n'écoute pas. À l'image de qui? De Dieu. On va le dire très fort. On est fait à l'image de qui? De Dieu. Très bien. On est fait à l'image de Dieu. Même dans les lectures, dans les livres de la Genèse, il est dit « Nous sommes l'homme à notre image et ressemblance ». Notre image. C'est-à-dire l'image qui est imprimée dans le cœur de tous les hommes, de tous, sans exception, c'est l'image de Dieu. Et aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile, on a une phrase qui est célèbre. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes à qui? Nous, tous les hommes. À Dieu. Vous voyez, j'ai posé deux questions et avec la même réponse.
c'est facile. Nous sommes à Dieu. Nous sommes faits par Dieu et pour Dieu. Et dans la première lecture du livre d'Isaïe, ça nous rappelle ça. Il dit, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas. À cause de mon serviteur Jacob d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je t'ai appelé, je t'ai donné un titre et je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas. Et ça c'est une vraie merveille. Il ne faut pas connaître Dieu pour l'appartenir. Nous appartenons à Dieu, même si nous ne le savons pas, si nous ne le connaissons pas. Mais ce qui est formidable et qui est vraiment bien, c'est qu'au moment qu'on connaît celui à qui nous appartenons, et nous nous rendrons à lui, tout change dans notre vie. Notre vie devient différente. C'est une nouvelle vie. C'est pour cela qu'on a les enfants nombreux. Ça me fait chaud au cœur. Et les catéchistes qui font bien leur travail, qui se dévouent pour eux, pour les faire connaître. Ces petits sont de Dieu. Mais ce n'est pas le catéchisme, pas la célébration de l'Eucharistie, par tous ces actes qu'ils commencent à connaître Dieu. On a les plus petits avec Marielle et Nathalie qui les préparent. Pourquoi? Parce que c'est bien les faire bouger, qu'ils viennent, parce que sinon ils vont se fatiguer, comme on plaint beaucoup de vous, qui font vraiment un effort, parce que parfois c'est pas facile de venir une heure et demie à la messe les dimanches. Oh là là, c'est long, n'est-ce pas? Mais dans ce temps qu'on est ici, on rentre en relation avec celui qui nous a fait, avec celui dont nous avons son image gravée dans nos cœurs, avec le Christ, avec Jésus. Et la seule façon de l'aimer, c'est de le connaître. Mais je vous assure, généralement dans les relations humaines, on fait connaissance les uns aux autres et parfois on connaît des gens très sympas, très gentils et on les aime tout de suite. Et parfois on connaît des personnes qui, oh là là, qu'on ne les aime pas trop et si on les connaît davantage, on ne les aime pas du tout. Ça nous arrive avec les gens. Avec Dieu, c'est différent. Quand on connaît Dieu, on l'aime. Il n'a pas d'autre solution. On l'aime. Si on connaît vraiment Dieu, on l'aime. Parce que c'est impossible connaître l'amour et pas l'aimer. Là, c'est la conséquence. Et quand on aime, on est aimé. C'est formidable. Et c'est là que vient la deuxième partie. Je pense que c'est clair que nous appartenons à qui? À Dieu. Et l'Évangile nous dit aujourd'hui, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes de Dieu, nous devons nous rendre à Dieu. Et comment on fait? Comment fait-on-nous pour nous rendre à Dieu? Et dans la deuxième lecture, on a un peuple, le peuple de Thessalonique, les Thessaloniciens, auquel s'adresse Paul avec Sylvain et Timothée. Et il leur dit, je suis fier de vous. Moi, je suis content de vous. Ça serait bien qu'aujourd'hui, ces paroles ne s'adressent pas aux Thessaloniciens, mais aux gardiens, au peuple de la garde, à la communauté de la paroisse de la garde. Aujourd'hui, le Christ Jésus s'adresse à nous tous les gardiens. Et il nous dit, mes bien-aimés, je suis fier de vous. Vous êtes formidables. Pourquoi?
Parce que votre foi est active. Parce que votre charité se donne de la peine. Parce que votre espérance tient bon. Les 3 vertus cardinaux. Votre foi est active, votre charité donne de la peine, se donne de la peine et votre espérance tient bon à notre Seigneur Jésus-Christ. Bravo. Merci. Il y a plus. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut aller plus loin, donner davantage. Il dit, nous les savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous, les gardiens, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole. C'est-à-dire, chaque dimanche et chaque messe de famille, vous venez ici à l'église et ce n'est pas que des paroles. Vous écoutez le Père Pascal, le Père Mathieu, de temps en temps le Père Antonio, vous venez à prier et ça ne fait pas que des paroles. C'est puissance, action de l'Esprit Saint et certitude absolue. Puissance, c'est-à-dire ces rencontres que nous avons chaque dimanche ici à l'église, ça nous donne la force, la puissance, une grâce pour aller et témoigner par l'action de l'Esprit Saint. On vient se remplir ici de l'Esprit de Dieu pour être fort et pour donner tout ce que nous avons rencontré, ces rencontres personnelles avec le Christ, avec certitude absolue. Parce que nous le savons et nous sommes sûrs qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous a tout donné et que nous l'avons dans nos cœurs, son image. Et que cette image, c'est à nous de la donner aux autres et d'être témoins de ce Dieu. Et c'est comme cela qu'on se rend à Dieu. Vous voulez vous rendre à Dieu parce que vous appartenez à Dieu? Allez-y. Faites ça. Une foi active, une charité qui se donne de la peine, une espérance qui tient bon à notre Seigneur Jésus-Christ, avec un témoignage de puissance, de l'action de l'Esprit Saint et de la certitude absolue. Et comme cela, nous serons conséquents avec celui qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a tout donné. Dieu, le seul, il n'y a pas d'autre. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous accompagne dans ces démarches de rencontre, d'amour, que tous les jours nous puissions le connaître davantage, l'aimer davantage, et que ces marques, cette image qui est dans nos cœurs grandisse, afin que nous puissions être vraiment des images et des ressemblances de Dieu, un Dieu qui nous a aimés et qui nous a choisis depuis toute éternité. Amen.